Salut, je m'appelle Quentin et dans cette vidéo, on va apprendre à utiliser les dictionnaires en Swift. Alors, après avoir découvert les tableaux, normalement, si vous regardez cette vidéo, vous avez déjà appris à maîtriser et à utiliser les tableaux en Swift. Si ce n'est pas le cas, pas de panique, je vous mets un lien dans la description qui vous redirigera vers une playlist YouTube complète avec énormément de vidéos pour apprendre le langage Swift. Et donc, après avoir découvert les tableaux en Swift, vous vous demandez peut-être comment organiser des données lorsque chaque valeur doit être associée à une clé spécifique. Eh bien, c'est exactement le rôle des dictionnaires en Swift. Un dictionnaire, comment ça fonctionne? Ça fonctionne un peu comme un carnet d'adresses. Pour chaque personne, donc la clé, vous allez associer une information, la valeur. Un dictionnaire, c'est un ensemble de clés et de valeurs. Donc le carnet d'adresses, les valeurs, ça pourrait être par exemple un numéro de téléphone ou une adresse mail par exemple. Et donc c'est une structure qui est très puissante pour organiser des données de manière claire et efficace. Donc dans ce chapitre, on va apprendre à créer, lire, modifier et parcourir des dictionnaires avec des exemples concrets. Donc commençons déjà par créer un dictionnaire. Un dictionnaire se déclare en indiquant les clés et les valeurs sous forme de paires. Donc imaginons qu'on veuille créer un dictionnaire dans la variable capitale. Donc je crée ma variable ou ma constante, peu importe. Donc capitale égale. Et pour créer un dictionnaire, on doit ajouter les deux crochets, tout comme un tableau. La différence avec un tableau, c'est qu'au lieu de fournir un ensemble de valeurs séparées par une virgule, on va fournir un ensemble de clés et de valeurs séparées par une virgule. Donc les clés, ça peut être de n'importe quel type. Ça peut être des types chaîne de caractères, des entiers, des booléens, etc., etc. Donc dans notre exemple, les clés du dictionnaire, ça va être les pays, et les valeurs, ça va être les villes associées. Donc la première clé, ça va être France par exemple. Donc là, je viens de fournir une clé pour mon dictionnaire. Et ensuite, pour associer une valeur à cette clé, je dois ajouter le deux points et tout simplement une valeur qui peut être encore une fois une chaîne de caractères, un booléen, un entier, un double, peu importe. Et donc là, j'ai un ensemble de trois clés-valeurs. Le premier ensemble, c'est France-Paris. France étant la clé, Paris étant la valeur. Allemagne, le deuxième couple, donc avec Allemagne la clé et Berlin la valeur. Et troisième couple, l'Italie, avec la clé Italie et Rome la valeur. Donc ici, j'insiste, les clés sont de type chaîne de caractères, les valeurs sont aussi de type chaîne de caractères, mais on peut très bien créer un dictionnaire dont les valeurs sont des entiers. Par exemple, je peux créer une variable note qui serait égale à l'ensemble des notes d'un étudiant. Donc par exemple, maths, 2 points, 18. Là, c'est un dictionnaire dont les clés sont des chaînes de caractères et dont les valeurs sont des entiers. C'est tout à fait possible. Attention, si les clés sont des chaînes de caractères, ça devra tout le temps être des chaînes de caractères. Toutes les clés doivent avoir le même type, et pareil pour les valeurs, elles doivent toutes avoir le même type. Donc ça, c'était pour la création d'un dictionnaire. Maintenant, comment accéder à une valeur dans ce dictionnaire? Pour accéder à une valeur dans un dictionnaire, il suffit tout simplement d'utiliser la clé correspondante. Donc si j'écris, par exemple, capitale crochet France, eh bien je vais obtenir, si on lance le code, la valeur associée à la France. Et donc j'aurai bien la valeur Paris. Attention, si je fais une typo, que j'oublie un E par exemple, eh bien la clé ne va pas être reconnue, puisqu'il n'y a aucune clé franc dans mon dictionnaire. Et donc ce qui va être retourné, ce sera la valeur nil. Donc ça, c'était pour comment accéder à une valeur. Donc il faut bien faire attention au fait que les valeurs retournées par cette syntaxe-là sont forcément optionnelles. On va vérifier ça. Let France capitale égale capitale franc. Eh bien, si je clique sur option, enfin si j'appuie sur option et que je clique sur France capitale, on voit bien que le résultat est une chaîne de caractères optionnelle. Pourquoi? Parce que peut-être que la clé n'existe pas dans le dictionnaire, donc elle sera toujours optionnelle. Encore une fois, je vous invite à regarder dans la description si jamais vous avez besoin d'un petit rappel sur les optionnels. Vous avez une playlist complète pour toutes les notions du Swift. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour ajouter
ou modifier une valeur dans un dictionnaire. Prenons un nouveau dictionnaire qui va contenir des scores. Donc score égale Alice 2.90 par exemple, donc ça c'est le score d'Alix, et Benoît 85. Donc j'ai un ensemble dont les clés sont les noms des utilisateurs et dont les valeurs sont des entiers et donc sont les scores de ces utilisateurs en question. Pour ajouter une nouvelle valeur, il suffit tout simplement d'utiliser la même syntaxe que pour récupérer une valeur. La différence, c'est que lorsqu'on récupère une valeur, on ajoute une clé qui existe déjà, et lorsqu'on veut ajouter une valeur, eh bien on utilise une clé qui n'existe pas encore. Donc là, je peux écrire par exemple Charlie égale 80. Si j'écris score Charlie égale 80, alors ici c'est une constante, donc forcément il faut la mettre en variable, eh bien je pourrais ajouter une nouvelle clé à mon dictionnaire. Vous voyez que si j'écris print score, eh bien on va bien voir que score a trois ensembles, le premier avec Alix, le deuxième avec Charlie et le troisième avec Benoît. Donc ça c'est pour ajouter une nouvelle valeur, et pour modifier une valeur existante, eh bien c'est exactement la même chose. Score entre crochets la clé que je veux modifier, donc par exemple Alix, égale, supposons qu'elle a gagné 2 points, 92. Et effectivement, l'ajout ou la modification d'une valeur, c'est exactement la même syntaxe. Donc si la clé existe déjà, eh bien on écrase la valeur existante, et si la clé n'existe pas encore, on ajoute une nouvelle valeur dans le dictionnaire. Donc ça, c'était pour ajouter ou modifier des éléments. Maintenant, on va voir comment supprimer un élément, une valeur, dans un dictionnaire. Il y a plusieurs façons de faire. On peut écrire score entre crochets la valeur, donc la clé qu'on veut supprimer, donc Alix par exemple, égale nil. Bon, ça c'est possible, mais c'est pas forcément la meilleure écriture, parce qu'on voit que si j'écris print score ici, voilà, on voit que la clé Alix a complètement disparu. Ça, c'est une première façon de faire. La deuxième façon de faire, la deuxième syntaxe, c'est d'utiliser la méthode qui s'appelle remove value for key. Donc supprimer la valeur pour la clé. Et là, on peut mettre n'importe quelle clé, Benoît par exemple. Et on va voir que si je fais ça, eh bien, la valeur dont la clé, enfin le couple dont la clé est Benoît est également supprimé. Donc voilà pour comment créer, comment accéder à une valeur dans un dictionnaire, comment ajouter ou modifier une valeur dans le dictionnaire et comment la supprimer. Maintenant, on va voir comment parcourir un dictionnaire. Parce que là, on a récupéré une des valeurs possibles. On peut en récupérer autant qu'on veut, mais on ne va pas faire ça pour toutes les valeurs. Imaginons qu'on veuille parcourir un dictionnaire, tout comme on veut parcourir un tableau. Eh bien, on ne va pas pouvoir écrire les clés une par une. Il y a plusieurs façons de faire pour parcourir un dictionnaire. On va voir comment est-ce qu'on fait pour parcourir toutes les valeurs, donc à la fois les clés et les valeurs, comment on fait pour parcourir uniquement les clés, et comment on fait pour parcourir uniquement les valeurs. Alors, pour parcourir à la fois les clés et les valeurs, si on veut tout récupérer, eh bien il suffit d'utiliser une boucle for, de mettre entre parenthèses deux valeurs, deux variables, qui vont stocker pour la première variable les clés et pour la deuxième variable les valeurs. Donc si on veut par exemple parcourir les... alors qu'est-ce qu'on a? On a les notes par exemple ou les scores. On va parcourir les scores. Donc les scores, les clés ce sont les noms d'utilisateurs et les valeurs ce sont les scores. Donc on va pouvoir créer deux variables qui s'appellent user et score et on va parcourir notre score avec un S. Attention, ici, score est sans S parce que c'est un score qu'on va afficher, et score avec un S parce que c'est le dictionnaire qu'on veut parcourir. Et en faisant ça, eh bien, je vais obtenir dans chaque passage dans la boucle la valeur de user et la valeur de score pour chacun des éléments du tableau. Donc dans un premier temps, alors on va retirer les deux variables, enfin les deux lignes qui permettent de commenter, comme ça on aura plus de valeur. Et donc si j'écris print score 2, ensuite on met le nom d'utilisateur, 2 points, la valeur, donc score, point. Comme ça on écrit
score de l'utilisateur machin, c'est 90 points. Je lance mon code, et là on va voir que je parcours chacun de mes éléments, donc là en l'occurrence il y en a 3, chacun des couples de mon tableau, et j'affiche le nom d'utilisateur et le score pour chacun des messages. Donc ça c'est une première méthode lorsqu'on veut tout récupérer, à la fois les clés et les valeurs. Maintenant, peut-être que des fois vous allez vouloir récupérer uniquement les clés, donc par exemple que les utilisateurs. Et bien ici, ce qu'on peut faire, c'est utiliser une boucle for, encore une fois. On va parcourir, par exemple, donc encore une fois, le tableau score, mais on va aller chercher uniquement les utilisateurs. Donc for user, in score.keys. Et si j'écris score.keys, eh bien, il va me retourner un tableau avec uniquement les clés à l'intérieur du dictionnaire. Donc score.keys, c'est un tableau qui contient uniquement les valeurs Alix, Benoît et Charlie qu'on a ajouté ligne 16. Et donc si je fais ça, eh bien c'est exactement comme quand on parcourt un tableau. Je peux écrire ici un print avec l'utilisateur user. Et on va voir que si je fais ça, eh bien je parcours uniquement, je parcours mon dictionnaire, mais en affichant uniquement les noms d'utilisateurs. Je peux faire la même chose avec les scores, quand je veux utiliser uniquement les scores, donc score, et là au lieu d'écrire .keys, j'écris .values, donc ça va me renvoyer un dictionnaire avec uniquement les valeurs, un tableau avec uniquement les valeurs, donc c'est-à-dire 90, 85 et 80 qu'on a ajouté pour Charlie. Enfin 92 pour Alix, parce qu'il a été modifié juste après. Et donc là, j'affiche le score, et ça permet de récolter uniquement les valeurs du dictionnaire. Donc le .keys permet de récupérer un tableau avec uniquement les clés, le .values permet de récupérer un tableau avec uniquement les valeurs. Alors, petite section bonus, on va dire, quelques méthodes qui sont intéressantes pour les dictionnaires. Premièrement, si on veut vérifier si une clé existe, donc si une valeur dans le dictionnaire contient telle clé. Pour ça, ce qu'on peut faire, c'est écrire tout simplement, donc par exemple, si on prend les notes, note.keys.contains, et là on peut chercher s'il y a par exemple la note math. Et donc si math est présent dans le dictionnaire, ce qui est, il me semble, le cas, parce que oui, on a bien la matière math, eh bien, on va renvoyer true. Donc ça peut servir dans des conditions par exemple. Pour connaître le nombre d'entrées qu'il y a dans le dictionnaire, combien il y a d'éléments, combien il y a de matière, combien il y a de scores, d'utilisateurs, etc., etc. Je peux écrire note.count, et ça va me renvoyer le nombre d'éléments que j'ai dans le dictionnaire, en l'occurrence 2. Attention, un élément, c'est un ensemble clé plus valeur. Et si je veux vider complètement un dictionnaire, eh bien, je peux appeler note.removeAll, qui permet de supprimer tous les éléments dans le dictionnaire. Okay. Il existe plein d'autres méthodes, on ne va pas toutes les parcourir parce que la vidéo durait 1 heure, mais voilà, c'est les méthodes, on va dire, un petit peu classiques qu'on peut utiliser couramment sur les dictionnaires. Alors, prenons un exemple concret pour essayer de récapituler tout ça. On va imaginer qu'on veuille déployer par exemple une application de gestion de stock pour une épicerie. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais créer mon dictionnaire avec à l'intérieur tous les stocks. Donc des fruits par exemple, avec combien il y a de pommes, combien il y a de bananes, combien il y a d'oranges. Donc je crée un dictionnaire fruits. Donc on se rappelle, pour créer un dictionnaire, les crochets. Alors je peux aller à la ligne, ça c'est une petite astuce qui me permet de mettre un élément par ligne. Ça marche aussi. Donc pomme 2.20, virgule, banane, on va dire qu'on en a 15, et orange, 0. Attention, c'est pas parce que je mets 0 que la clé n'existe pas. Okay, il y a une différence entre il n'y a pas d'élément orange dans le stock et il y a 0 orange dans le stock. Donc là, ici, j'ai mon dictionnaire. Un dictionnaire dont les clés sont des chaînes de caractères et dont les valeurs sont des entiers. Imaginons qu'on veuille mettre à jour le stock pour les bananes. Donc mettre à jour une valeur, c'est tout simplement aller chercher
le dictionnaire, puis la clé de la valeur qu'on veut mettre à jour, donc banane, et là on va lui mettre égal à 18. Donc ça c'est la mise à jour d'une valeur. Je peux faire la même chose pour l'ajout d'une valeur, donc imaginons je reçois une commande, dedans il y a 18, enfin on va dire qu'il y a 3 bananes, donc j'ajoute, je mets la valeur à 18, et on va dire que j'ai un nouvel arrivage avec des poires, et dans ce cas-là, j'en ai eu 12, donc je le mets à jour avec la valeur 12. Donc ça, c'est, voilà, imaginons que j'ai un arrivage. Ensuite, quand je veux vendre quelque chose, quand je veux faire un retrait de mon stock, eh bien, je peux écrire fruit.remove value, et ensuite la clé que je veux supprimer. Imaginons que j'arrête de faire des oranges parce que c'est plus la saison. Eh bien, je supprime la clé pour les oranges. On peut faire un petit print de fruits pour vérifier que le stock a bien été mis à jour. Et donc on voit que j'ai bien 18 bananes parce que je l'ai mise à jour, les pommes 20, ça n'a pas changé, les poires 12 parce que j'en ai reçu 12, et les oranges, j'en ai plus aucune parce que je les ai retirées du stock. Et donc si on veut par exemple créer une interface qui permet d'afficher tous les fruits correctement, ainsi que leur stock évidemment, eh bien on peut créer une boucle for qui va parcourir tous les éléments du dictionnaire en allant chercher le produit et la quantité. Donc on va créer une boucle for avec deux valeurs dans le dictionnaire fruits, et on peut afficher par exemple l'élément, donc le produit, deux points, quantité, en stock. Et donc ça va me permettre de faire un inventaire comme ça de tous les éléments que j'ai en stock. Banane, j'en ai 18 en stock, pommes 20, etc. etc. C'est toujours un affichage plus intéressant que celui-ci. Donc voilà pour cette vidéo sur les dictionnaires en Swift. Donc les dictionnaires, pour conclure, ce sont des structures avec des clés et des valeurs, idéales pour organiser des données de manière lisible et efficace. Et donc dans ce chapitre, vous avez appris à créer et déclarer des dictionnaires, accéder à une valeur via la clé, ajouter ou modifier ou supprimer aussi des éléments dans un dictionnaire, parcourir ces dictionnaires avec différents types de boucles, soit toutes les valeurs et les clés, soit uniquement les valeurs, soit uniquement les clés, et différentes méthodes comme contains, count ou encore remove all qui permettent d'accéder à différentes informations sur le tableau. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder dans la description toutes les autres vidéos qui sont disponibles pour apprendre le Swift et le Swift UI.